Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. De la parole à l'acte, le gouvernement traduit par des actions concrètes la volonté du chef de l'État de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Le Premier ministre Patrick Achi vient de réceptionner le rapport des consultations nationales de la jeunesse. C'est un document d'orientation, de propositions et d'actions au profit des jeunes de Côte d'Ivoire. Il a été présenté par le ministre Touré Mamadou aujourd'hui même. Le programme gouvernemental pour la jeunesse PJGOUV a été mis en place. Nous écoutons un extrait de l'intervention du Premier ministre Patrick Achi. Veut donner à cette jeunesse-là toute sa plénitude, toutes les opportunités et permettre au pays également de tirer le meilleur profit qu'on peut en attendre d'eux, il nous a semblé qu'il était opportun de marquer un temps d'arrêt et de poser un acte qui soit en fait le premier acte qui montre à la jeunesse que c'est bien leur année. Et ce premier acte-là, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Il y a des stratégies qui sont rédigées, mais que la réalité de ce que ces jeunes-là vivent comportait des éléments qui peut-être ici et là, s'ils n'avaient pas été pris en compte, n'auraient pas donné à cette année de la jeunesse la même saveur que le chef d'État attendait de cette année-là. Aujourd'hui, nous avons non seulement les programmes que nous avions élaborés nous-mêmes avec nos partenaires, mais nous avons ces programmes-là enrichis de ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, de toute région, de tout parti politique, de tout niveau, de toute origine, souhaitent, aspirent. Et nous les avons intégrés dedans pour avoir donc aujourd'hui un document dont on peut dire qu'il est pour nous sous sa forme achevée et qui sera dans les quelques jours à venir présenté pour validation par le président de la République et qui immédiatement après suivra bien sûr sa mise en œuvre tout au long de l'année. Dans la dynamique de la Journée internationale des droits des femmes célébrée hier 8 mars, la rédaction de RT1 vous propose de découvrir un corps de métier dans lequel on retrouve de plus en plus de femmes, c'est la diplomatie. Le dossier politique de ce 20 fait donc une lucarne sur les femmes diplomates ivoiriennes exerçant en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, sans oublier les ambassadrices accréditées dans notre pays. Quel est leur parcours, à quoi consiste au juste leur travail, quels sont leurs défis. Notre reporter Sidonie Davila et son équipe nous propose une série de portraits de femmes dans la diplomatie. C'est à voir ce soir à 20h. Ne ratez donc pas cette édition. La Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page de la gestion de son état civil. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, vient de lancer dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, le déploiement du logiciel de l'état civil ivoirien. CityWeb annonce la digitalisation des faits d'état civil dans les sous-préfectures, les mairies et maternités du pays avec des données fiables pour une meilleure planification des projets de développement. Le président bissau-guinéen, président de la CEDEAO, Oumaro Sissoko, s'est entretenu hier en Tunisie avec son homologue Kais Saïed. Cette rencontre intervient 2 semaines après le discours du président tunisien dénonçant l'arrivée de hordes de migrants subsahariens clandestins dans son pays. L'objectif est donc de revenir sur ses propos qualifiés de racistes et haineux par plusieurs ONG, l'opportunité d'une séance de clarification entre les 2 dirigeants. Mais le chef d'État tunisien a démenti tout propos raciste. Son discours, d'après lui, avait pour seul but de faire appliquer la loi concernant les étrangers en situation irrégulière dans son pays. Et en bref, toujours en Tunisie, notez que 14 migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts, noyés et 50 autres ont été secourus après le naufrage du bateau qui les transportait au large de la Tunisie. Et notez toujours dans ce flash que Papa Massata Diak, fils de l'ex-patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diak, a été condamné aujourd'hui même en appel à 5 ans de prison pour corruption dans le scandale du dopage russe en 2011. Une affaire, vous vous souvenez, qui avait ébranlé le monde du sport.
À la tête des Bleus depuis 2007, Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France féminine depuis ce jeudi 9 mars. La décision a été prise par la Fédération française de football. Elle est la première Française à avoir entraîné des hommes. Les nombreuses auditions menées ont permis d'établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres et mises en lumière, un décalage avec les exigences du très haut niveau. Et cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection selon la Fédération française du football. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais je vous propose de voir, après ce flash, l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.